On parle d'un homme qui est passé de ça à ça. Нам не важливо, яка у вас армія. Нам важливо, яка у нас земля. Ми будемо битись за неї до кінця. Il faut dire qu'entre-temps, son pays a été attaqué par la seconde plus grande armée du monde et qu'il a dû incarner la figure de la résistance de tout un peuple face à l'agresseur. Et je dois vous dire que j'ai hésité à traiter le sujet, parce que si par déformation professionnelle, je vais avoir tendance à voir la rhétorique au cœur de tout, je sais quand même que l'on peut relativiser son poids au milieu d'une guerre. À un moment, la parole s'efface et ce sont les forces de la finance, de l'industrie, de l'ingénierie, de la tactique militaire qui vont déterminer l'issue des événements. Et pourtant, depuis les premiers jours du conflit, il parle. Нема загарбника, який зможе панувати над нашим вільним народом. Рано чи пізно ми перемагаємо. Ми перемагаємо, бо це наша земля. Il parle à son peuple, il parle à ses alliés, il parle aux indécis, il parle à ses adversaires, il parle au peuple de ses adversaires. Я хочу, чтобы каждая мать, каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле. Российские матери, даже если вы растили мародеров, то как они стали еще и палачами? Вот так теперь будет восприниматься российское государство. Это ваш образ. Et avant lui, d'autres meneurs aux prises avec les dérives meurtrières d'un dictateur Continuez le combat, continuez le combat. ont cru bon, au cœur d'un chaos de feu, de sang et de larmes, de faire entendre leur voix. Que peut-on atteindre avec les mots qu'on ne saurait atteindre avec les armes? Bonne question. Lors de l'arrivée au pouvoir de Zelensky à l'issue de la présidentielle de 2019, les journalistes ont beaucoup insisté sur le fait que c'était original, étonnant, surprenant de voir un acteur sans aucune expérience politique devenir président. Le toupet est la satire des élites au pouvoir, la marque de fabrique de Volodymyr Zelensky et de sa troupe. En pleine tournée, pendant la campagne présidentielle, il ne fait pas autre chose que son job ordinaire. Mais en fait, l'arrivée au pouvoir de Zelensky s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large au sein des démocraties occidentales de rejet de la classe politique traditionnelle et d'accession au pouvoir de personnalités qui ont su se construire une image d'antisystème. Ceci dit, c'est vrai que l'histoire de Zelensky est singulière. Патек Филипп, Пашарон Константин, Эге, Хубло. Знаете, кстати, кто такие носит? А кто? Путин. Путин Хубло? Да. Ну, вам я. Avant d'être président, il était l'acteur principal d'une série très populaire en Ukraine, Serviteur du peuple. Cette série raconte les aventures d'un professeur d'histoire devenu président de l'Ukraine par accident suite à une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux où on l'entendait s'emporter contre la corruption. Из двух пи***расов выбираем меньше. И так 25 лет подряд. И знаешь, что интересно? В этот раз ничего не поменяется. Знаешь почему? Потому что ты, мой батя, я, мы снова выберем пи***. Да потому что да, понятно. Конечно, он пи***ас, да ну лучше его, тебе-то хуже. Grâce à un financement participatif des étudiants, il récolte les moyens pour se lancer dans la course à la présidentielle et il l'emporte grâce à des tirades anti-système, grâce à des tirades contre les élites corrompues. Et c'est avec un parti portant le même nom que la série Serviteur du peuple que Zelensky va se lancer en politique. Et tout son génie, ou peut-être toute sa malice, a été d'entretenir pendant la campagne l'ambiguïté entre le réel et la fiction. Tenez, regardez par exemple le clip par lequel il défie le président sortant, son adversaire du second tour, Petro Poroshenko. Звертаюсь до Петра Порошенко. Ви кличете мене на дебати. Мріяли, що я втечу, відморожусь, заховаюсь. Ні. On est vraiment dans le registre de la comédie. Чекаю на вас тут, на НСК Олімпійській. Дебати відбудуться перед народом України. Et pendant le débat, Poroshenko a accusé son adversaire de ne pas être un candidat sérieux. Вести актор, талановита людина, але без будь-якого досвіду. Ціна, яку заплатить десятки мільйонів українців, може бути дуже-дуже великою. Et voici comment Zelensky a retourné l'attaque. Я не політик. Я не політик, зовсім не політик. Я просто людина. Проста людина.
яка прийшла зламати цю систему. Zelensky a su convaincre que, comme son personnage de fiction, il parviendrait à faire le grand ménage dans la politique ukrainienne. Чтобы, блядь, простой учитель жил как президент. А президент этот, жил как учитель. Это я тебе, как учитель истории, говорю. Ceci dit, à un moment, le générique se termine, la lumière se rallume dans la salle, et là... Arrivé au pouvoir, Zelensky dissout le Parlement et obtient une solide majorité aux législatives. Côté communication, il parvient à incarner l'image d'une Ukraine moderne, prête au décollage économique. Our Venice, our Maldives. Ukraine is green, peaceful and open. Ukraine is the world's new tech hub with famous startups, brilliant engineers, dynamic entrepreneurs, and a low 5% tax for IT business. Mais dans les faits, son projet de laver les institutions de la corruption patine, et il obtient même un revers important lorsqu'une cinquantaine de députés pro-russes parviennent à abolir la vieille loi anticorruption dont disposait le pays. Si le Parlement parvient à adopter une nouvelle loi en catastrophe, elle est moins sévère que la précédente. Zelensky est de plus en plus critiqué. Il ne connaîtrait pas les dossiers, il ne serait qu'une marionnette aux mains des pro-russes. Sa cote de popularité dégringole. Mais le plus gros dossier que doit gérer Zelensky est celui de la guerre du Donbass. Son objectif est d'obtenir un cessez-le-feu avec les séparatistes pro-russes et son projet est de donner une plus grande autonomie à ces territoires. Les pro-occidentaux lui reprochent alors de faire trop de concessions, même de capituler. Il faut dire que Zelensky est en position de faiblesse pour gérer le dossier du Donbass. D'une part parce que Poutine ne le prend pas au sérieux et parce qu'avec Trump au pouvoir aux États-Unis, il ne peut pas compter sur le soutien américain pour peser face aux géants russes. C'est le sens de cette remarque de Trump. I really hope that you and President Putin get together and can solve your problem. That would be a tremendous achievement. And I know you're trying to do that. Allez, soyez gentils, allez régler ça entre vous. Et quand il aborde le sujet de la guerre en public, Zelensky semble emprunté. On sent qu'il est mal à l'aise. Il ne parvient même pas à faire semblant de parler sans langue de bois. There's a high chance of ending the war. When? When? As soon as possible. Mais à la veille de l'invasion russe, alors que la guerre semblait maintenant inévitable, Zelensky commence à changer de ton. Мы будем защищаться. Не наступать, защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица. Не наши спины, наши лица. L'invasion russe provoque un effet de sidération. Que va faire ce jeune président que finalement personne ne connaît vraiment? Est-ce qu'il va capituler? Est-ce qu'il va s'enfuir? Est-ce qu'il va tout simplement se faire assassiner? Voilà le message par lequel Zelensky répond à ces interrogations. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Dans les premiers jours du conflit, Zelensky va régulièrement communiquer sur les réseaux sociaux pour incarner le pouvoir. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Je suis là. C'est parfois grâce aux mots les plus simples que l'on parvient à dompter le chaos. Zelensky est donc resté debout, et alors que ses armées résistaient aux assauts, il est parti en campagne. Dans les premiers jours du conflit, Zelensky a multiplié les prises de parole publiques pour faire pencher les opinions publiques et les décideurs en sa faveur. Et la tâche était d'autant plus difficile que de son côté, Poutine gérait très bien sa communication en menaçant d'extinction tous ceux qui oseraient s'interposer entre lui et sa victime. Si quelqu'un voulait se mêler à ces événements, il doit savoir que notre réponse sera immédiate et rapide. Nous avons pour cela tous les instruments. Des instruments que personne ne peut se vanter d'avoir. Sauf que nous n'allons pas seulement nous en vanter, nous les utiliserons s'il le faut. Et je veux que tout le monde le sache. Et c'est donc normal que beaucoup d'entre nous aient capitulé dès le départ. Face à une puissance nucléaire comme la Russie, la destruction nucléaire générale serait l'horizon prévisible. D'ailleurs, M. Poutine
n'a pas hésité à en menacer lui-même le monde. Dès lors, si frustrant que cela soit, le seul chemin rationnel est celui de la paix. Tout le travail de Zelensky a donc été d'essayer de convaincre les opinions et les dirigeants de le soutenir, alors même qu'il n'était non pas seulement plus confortable, mais peut-être même vital de détourner les yeux. Si vous regardez la structure des discours de Zelensky, il a le plus souvent procédé en utilisant un plan en 3 temps. Comprenez bien ce qui se passe, ne fermez pas les yeux sur ce que nous sommes, et maintenant, si vous êtes ce que vous prétendez être, qu'allez-vous faire? Il s'agit, en d'autres termes, de déclencher une prise de conscience, de susciter l'empathie et de rendre l'inaction incompatible avec les valeurs de son public. Regardez, par exemple, son discours au Parlement européen. Je ne sais pas comment, en fait, vous dire bonjour. Je ne peux pas vous dire bonjour ou bonsoir. Et c'est la vérité, car chaque jour, ce jour n'est pas un bon jour, et ce soir peut être le dernier soir de sa vie. Encore une fois, la structure est simple, déclencher une prise de conscience. The largest square in our country, the Freedom Square. Can you imagine this morning, 2 cruise missiles hit this Freedom Square, dozens of killed ones. This is the price of freedom. Susciter l'empathie. We are fighting also to be equal members of Europe. I believe that today we are showing everybody that's exactly what we are. We have proven our strength. We have proven that, as at a minimum, we are exactly the same as you are. Et rendre l'inaction incompatible avec les valeurs de son public. So do prove that you are with us. Do prove that you will not let us go. Do prove that you indeed are Europeans. And then life will win over death, and light will win over darkness. Glory be to Ukraine. Comprenez ce qui se passe, ne fermez pas les yeux sur qui nous sommes, et maintenant, si vous êtes ce que vous prétendez être, qu'allez-vous faire? Et manifestement, sa rhétorique a été efficace, car le traducteur n'a pas su retenir ses larmes. We are fighting just for our land and for our freedom. Despite the fact that all large cities of our country are now blocked. Mais au-delà de ça, suite à sa campagne, Zelensky bénéficie aujourd'hui d'un soutien qui lui permet d'apercevoir un avenir pour son pays. Encore une fois, regardez d'où il est parti. Et regardez maintenant la confiance qu'il dégage aujourd'hui. Нова нація, яка з'явилась на світ 24 лютого о 4 ранку, не народилась, а відродилась. Нація, яка не плакала, не кричала, не злякалась, не втекла, не здалась і не забула. C'est une belle métamorphose et elle doit nous inspirer. Quelle que soit l'ampleur de la menace qui se dresse face à vous, ne capitulez pas. Entretenez la flamme de votre espoir, portez vos convictions. Et bientôt, vous réaliserez que vous n'êtes plus le seul à être debout.